Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une séance de libération sur l'argent en mode Theta Healing aujourd'hui. Alors, je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous, vous détendre, ressentir, pourquoi pas, les points d'appui sur la chaise, sur le fauteuil. Voilà, pour ceux qui savent monter en Theta, se mettre en onde Theta, je vous invite à le faire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, l'important c'est d'être en mode de réception des informations et de dire oui, soit à haute voix, soit dans votre tête pour les téléchargements qui vont être proposés. Ok, alors je vous invite à dire à haute voix, je suis riche 3 fois. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ok, en fait, il y a déjà de la peur qui arrive quand vous dites ça. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible d'être riche et en sécurité? Et comment on se sent et comment c'est possible d'être riche en sécurité? Ok, il y a même de la frayeur en fait qui monte. Donc, je vais envoyer un soin tout de suite à votre système nerveux. Si c'est ok pour vous, il est commandé donc un soin de guérison et d'amour inconditionnel à tous les systèmes nerveux qui ont eu dans cette vie ou dans d'autres vies l'impression d'être attaqués parce qu'ils étaient riches. Et je vais enlever les croyances, si vous voulez bien, de si je suis riche, je vais être spolié. Si je suis riche, je vais être jalousée. Si je suis riche, je vais être. On va me quitter aussi. Et est-ce que vous voulez bien qu'on remplace ça par il est possible d'être en relation avec des gens qui nous aiment sans que ça soit en corrélation avec notre richesse en fait. Ok, bon ça passe pas, c'est vraiment déjà un premier nœud. Ok, je vais déjà vous envoyer la définition de la richesse du point de vue du créateur. Ok, la définition de l'abondance, si c'est ok pour vous. Ok, et donc, est-ce que vous voulez bien qu'on enlève la croyance que si je suis riche, je vais me retrouver toute seule et tout seul, et qu'on remplace ça par je sais comment être en relation même si je suis riche. Ok, je sais comment être en relation nourrissante, épanouissante, même si je suis riche. Et je sais que c'est possible à partir d'aujourd'hui. Hmm, ok. Et il y a comme dans vos systèmes là qui remontent de suite, comme si en fait dans le monde on était dans un jeu de Monopoly avec de l'argent limité. Et que du coup, s'il y en a qui en ont beaucoup, il y en a forcément qui n'en auront pas du tout. Et donc, est-ce que vous voulez bien qu'on enlève la croyance que on est sur Terre avec une somme d'argent limitée et qu'on vous apprenne que l'argent est illimité, comme tout sur Terre, que tout est possible. Et c'est pas parce que vous allez être riche qu'il y aura à cause de vous des pauvres. Non, 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 non. Si, si, c'est pas comme ça que ça marche.
Et qu'au contraire, en fait, plus vous allez être riche, plus vous allez justement vibrer l'abondance pour vous et pour tout le monde, et que ça sera un super exemple pour les gens qui vous entourent et tous les gens qui pensent ne pas avoir accès à la richesse. Au contraire, on va vous enseigner que vous pouvez être justement riche et abondant et que ça soit dans un cercle vertueux pour vous et les autres. OK. Et donc on va aussi enlever la croyance que l'argent est limité sur terre et on va vous apprendre que l'argent est donc illimité. Ouais, ça a du mal à passer ça, hein. Est-ce que vous voulez bien qu'on enlève toutes les histoires de Monopoly que vous avez dans vos têtes là? Voilà. OK, OK, ça passe, très bien. Et du coup, est-ce que ça fait l'histoire du Monopoly, ça fait remonter les méchants et les gentils, hein? Et que c'est souvent les méchants qui sont riches et puis les gentils sont pauvres. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on enlève cette croyance? Que c'est toujours les méchants qui sont riches et les gentils pauvres? Et qu'on vous enseigne qu'il y a et comment c'est possible d'être riche et gentil, si c'est ça que vous voulez. Ok. Et que la gentillesse n'est pas en corrélation avec le niveau du compte en banque, évidemment. Ni la méchanceté d'ailleurs. Il y a des méchants pauvres aussi, malheureusement. Ok, ok, ça libère un peu l'espace, c'est encore un peu serré. Euh, ok, il y en a certains d'entre vous qui ont la croyance que tout, quand ils arrivent à faire rentrer l'argent, forcément ça sort en fait. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne comment on se sent et comment c'est possible euh, de fonctionner autrement que comme un panier percé? Voilà. Et qu'il est possible, si vous avez envie, de garder l'argent avec vous et en tout cas de le faire circuler de façon harmonieuse et qu'il en reste toujours pour vous, si c'est votre souhait. Ouais, ok. Ok, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne la définition de l'argent? Ok. Ok, là tout de suite, c'était encore pas sorti et ça vient de sortir évidemment, c'est la croyance que l'argent euh, est l'origine de tout, du mal en fait, et l'origine de tous les maux. Mm. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on enlève cette croyance-là et qu'on libère en fait toutes les croyances que vous avez sur l'argent? On va les ressortir encore, mais est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible de penser argent, d'avoir de l'argent dans avec de belles vibrations? C'est comme ça que vous avez envie que ça soit fait chez vous. Ok, très bien. Et on continue. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on enlève l'amalgame qu'il y a entre l'argent et le mal et le diable et enlever aussi que d'avoir de l'argent, c'est un péché. Et ça, c'est lourd, hein. Là, il y a toutes les croyances de on est plus proche de Dieu quand on est pauvre. Est-ce que vous voulez bien qu'on enlève la croyance que quand on est pauvre, on est plus proche de Dieu quand on est pauvre? On va enlever celle-là. Ok, et qu'on vous enseigne que vous êtes déjà le divin en action et que il n'y a pas besoin d'être pauvre
pour être connecté à Dieu. C'est comme ça que ça marche chez vous, donc on va le faire en positif. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible d'être connecté à Dieu, peu importe le niveau d'argent que vous avez sur votre compte en banque et donc il est possible d'être connecté à Dieu riche aussi et comment on se sent et comment c'est possible de faire ça, hein? OK, très bien et donc on va continuer par, est-ce que c'est OK pour vous qu'on libère tous les vœux de pauvreté que vous avez fait dans cette vie, dans toutes les autres vies? Et qu'on remplace donc tout l'espace créé par de l'amour inconditionnel, du créateur, de tout ce qui est. Et est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne du coup qu'il est possible d'être libre et riche? Parce qu'il y a quand même sous-jacent une histoire de il y a les 2. C'est je si je suis riche, je serai libre, mais je suis libre aussi quand je suis pauvre, en fait. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on enlève ces 2 croyances antinomiques là? Et qu'on vous enseigne déjà qu'il est possible, d'être libre quoi que vous fassiez, que c'est un choix de perception, OK, et qu'on vous enseigne comment c'est possible de percevoir votre liberté, déjà là, OK, et donc est-ce que vous voulez bien qu'on enlève l'amalgame liberté et richesse, liberté et argent, qu'on dissocie les 2 et qu'on vous enseigne qu'il est possible d'être libre et en sécurité? Là, il y a comme des mémoires, d'esclavagisme qui remontent. C'est si je suis libre, je ne suis plus esclave, mais du coup, je suis pauvre, en fait, et je dois fuir. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on enlève la croyance que si je suis libre, je dois fuir, en fait? Je suis en insécurité et qu'on vous remplace ça par, il est possible d'être en sécurité et libre à la fois et que vous pouvez être libre sans fuir, en 2 mots. Sans prendre et qu'il est donc possible d'être libre sans prendre ses jambes à son cou, on va le dire comme ça. Voilà, OK, et là, ce qui remonte, c'est toute la jalousie si vous êtes libre et riche. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible d'être, encore une fois, en sécurité si vous êtes libre, en sécurité si vous êtes riche et que vous pouvez être, imperméable à la jalousie des autres? Voilà, ça vous glisse dessus, comme une goutte sur une feuille. OK. Ça n'y croit pas du tout. En fait, c'est il y a quelque chose dans votre système qui est si les gens sont jaloux, je vais être triste, en fait. Je vais pas correspondre évidemment, voilà, à au diktat, en fait, sociétal, familial. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne comment on se sent et comment c'est possible de faire fi des regards des autres? Et de fonctionner, sans être impacté par le regard des autres. Et surtout, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne du coup de au lieu de mettre le curseur sur le regard des autres, de mettre le curseur chez vous, en fait? En fonction de votre joie, en fonction de votre, de vos envies, de vos besoins, sans être influencé donc par le regard de papa et maman, sans être influencé par le regard de la famille et sans être influencé par le regard des amis et sans être influencé par le regard de la société et sans être influencé par le regard des collègues aussi.
Ah, il y a encore, ce qui monte, il y a vraiment une image de l'argent, c'est le diable, hein. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne que l'argent, c'est de l'amour? Donc on enlève la croyance que l'argent, c'est le diable et on la remplace par l'argent, c'est de l'amour. Il n'y a rien en dehors du créateur de tout ce qui est et donc même l'argent, c'est de l'amour. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne ça? Ça coince, hein? Ouh là là! Mmh. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne la vision du créateur de ce que c'est que l'amour? Et maintenant la vision du créateur de l'argent et de l'amour. OK. OK. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne la définition de la générosité et comment on se sent, comment c'est possible d'être généreux et d'être au contact de gens généreux? Parce que là, ce qui monte, c'est toutes les croyances que, si je donne, je dois recevoir et si, je reçois, je dois donner. Donc est-ce que vous voulez bien qu'on dissocie le fait que si je donne, je dois recevoir et si je reçois, je dois donner? Et qu'on vous enseigne qu'il est possible de donner sans retour, sans attendre de retour? Ça passe évidemment, mais est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible de recevoir sans attendre, de devoir donner? OK. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible de, recevoir sans que ça soit une récompense de quelque chose? Ouais, ouais, ça c'est lourd en fait, hein. Je vais le redire. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible de recevoir sans que ça soit une récompense? Et donc, il est possible de recevoir, et que ça soit dissocié que de du fruit de votre travail aussi. Là, on y arrive sur le travail. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible de recevoir de l'argent et de l'abondance en général et que ça soit, dissocié de la quantité de travail que vous fournissez? Est-ce que vous voulez bien qu'on enlève la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent? Qu'il faut travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne qu'il est possible de travailler avec joie, avec aisance et facilité et que même comme ça, on peut gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne, en fait, pour débloquer tout ça, que, l'argent va suivre votre joie? À la différence de avant, avec l'ancienne croyance, l'argent va suivre mon labeur, en fait, hein, ma sueur. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on enlève cette croyance que l'argent suit mon labeur, ma sueur, et qu'on remplace ça par l'argent suit ma joie, qui est votre joie du cœur? Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne la définition de la joie du cœur? Qui n'est pas la même, joie que la joie du mental, qui nourrit en fait un besoin d'insécurité. Ça c'est intéressant ça. Et donc je vais le redire, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne d'avoir le discernement entre la joie du mental qui nourrit son besoin enfin de sécurité pour le coup, et la joie du cœur? Voilà, OK. Parce que le mental, il fonctionne toujours à partir du mode survie. Donc, il veut vous mettre en sécurité. Il pense que vous êtes en insécurité, il veut vous mettre en sécurité. Et nourrir les besoins du mental, c'est souvent nourrir un besoin de sécurité. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne que d'ores et déjà, vous êtes en sécurité, quoi qu'il arrive? Ok, ça passe moyennement. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne que ce que c'est que d'être en sécurité du point de vue du créateur? Ok.
Et du coup, comment on se sent et comment c'est possible d'être en sécurité, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, parce que vous êtes justement l'énergie du créateur en action. Donc l'énergie divine en action, et que donc vous êtes soutenu par le créateur de tout ce qui est. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enseigne que vous êtes soutenu depuis toujours et à jamais par le créateur de tout ce qui est, par la vie, par la source, comme vous voulez.